Est-ce que la vague d'achat local a déferlé également sur l'île d'Orléans? Je vais en discuter aujourd'hui avec la directrice de la Chambre de commerce de l'île d'Orléans, Madame Marie Langlois. Bonjour. Bonjour, ça Bien, va bien? d'abord, comment se porte la plateforme d'achat local à l'île d'Orléans, là? Est-ce que les affaires vont bon train? Oui, écoute, nous, on est quand même satisfait des commandes que l'on a. Les gens répondent à la demande. On a le résultat qu'on pensait qu'on allait avoir en janvier, en décembre, dans nos planifications, parce que on se souvient que on a quand même une expérience du mois de mars, donc on partait pas de zéro. On savait où on s'en allait dans nos prévisions. Ça ressemble à ce qu'on avait prévu. Par contre, là, on est rendu vraiment dans l'autre phase qui est celle de développer et d'améliorer et de diffuser encore davantage là, notre plateforme. Et est-ce que ça nécessite une importante structure que de desservir, d'une part, les 6 municipalités de l'île d'Orléans, la Côte-de-Beaupré et quelques endroits aussi, je pense, là, dans la grande région de Québec? Ah oui, ça demande une structure quand même importante. Si vous faites juste penser à l'île d'Orléans, quand, mettons, vous allez sur notre plateforme, vous commandez. Vous commandez des produits de la chocolaterie, vous commandez des pizzas du Resto du Sud qui est à Saint-François, puis la chocolaterie, elle est à Sainte-Pétronille. Alors, pour faire le montage des commandes, notre livreur doit partir, faire le tour de l'île chez nos commerçants, aller chercher les produits qui ont été vendus dans la semaine, amener ça à l'entrepôt, et après ça, faire le montage là, des commandes. Pour après ça, le lendemain, partir, aller livrer ça partout sur l'île. Mais vous le savez, maintenant aussi, on livre à l'extérieur de l'île. Donc, on a une logistique avec un transporteur là, à l'extérieur de l'île qui fonctionne très bien, mais qui demande faut être très bien structuré. Mais quand on regarde un petit peu le déroulement de la plateforme, est-ce qu'il y a certains aspects de celle-ci qu'on aimerait peut-être peaufiner, améliorer à tout de moins? Euh, Là maintenant, oui, on va rentrer dans une phase 2 là, dans notre plateforme. C'est sûr que c'est toujours une question de budget. On veut améliorer des choses, on veut améliorer. Bon, on a eu plusieurs suggestions. Euh, je dois vous dire qu'on a fait un sondage auprès des gens qui avaient acheté au printemps et ceux qui ont acheté au mois de décembre. On a eu beaucoup de suggestions, beaucoup de bonnes suggestions que quelquefois on peut pas mettre de l'avant parce que c'est dispendieux, qu'on n'est pas rendu là dans notre développement. Par contre, on regarde toutes les possibilités. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est sûr que beaucoup de monde nous a demandé des produits frais tels les fruits et légumes. Il y en a plus sur l'île dans ce temps-ci, là. C'est ça, difficile. Il y a certains fruits congelés qu'on vend déjà sur notre plateforme. Les gens nous demandent, c'est ça, là, d'avoir certains produits. Fait que, on va rencontrer nos commerçants pour leur demander s'ils veulent faire partie de la plateforme parce que leurs produits sont à demande. On est vraiment à peaufiner tout ça. Mais présentement, au niveau des livraisons, au niveau des commandes, ça fonctionne très bien, ça roule très bien. Donc, vous êtes à l'écoute des besoins de la clientèle. Et du point de Oui. vue des entreprises, là, qu'est-ce que les commerçants de l'île d'Orléans vous disent? Est-ce que ça les aide beaucoup là, d'être présents non seulement sur la plateforme, mais aussi sur le web là, en général? Oui, oui. Parce que, bon, il y en a beaucoup qui ont déjà leur plateforme, mais aller chercher une clientèle comme nous, on leur apporte avec notre plateforme, ils peuvent pas le faire individuellement parce qu'ils vendent leurs produits, point final. Nous, on vend plusieurs produits de plusieurs commerçants sur l'île. Donc, on amène une clientèle qu'ils n'auraient pas. Puis, il n'y a pas juste ça, c'est qu'on emmène aussi de la visibilité à ces entreprises-là, parce que si, admettons que, puis ça, on le voit, on s'en fait parler, les gens n'ont pas le produit qu'ils voudraient, vont aller voir sur la plateforme du commerçant. Donc, on leur donne de la visibilité à ce niveau-là. Et puis, il y en a qui n'ont pas du tout de plateforme, donc c'est une opportunité là, qu'ils n'auraient pas autrement. Là. Moi, il y a un esprit communautaire aussi. Il y a des gens que, pour eux, je vais vous donner, il y a une ferme qui vend juste des choux.
Puis je lui demandais à la madame pourquoi elle embarquait juste avec des chevaux. Puis elle me dit, moi, ben, bon, elle les vend, ses choux, là, puis sur notre plateforme aussi. Mhm. Elle dit, moi, c'est un esprit communautaire. Elle dit, je veux faire partie de l'achat local, je veux faire partie de ma communauté, puis c'est important pour moi d'embarquer. Puis ces choux, là, sont merveilleux, ils se vendent très bien. Moi, j'arrête pas de parler de ces choux, mais c'est de son esprit communautaire que j'ai toujours remarqué puis aimé. Puis c'est ce qui fait qu'il y a des commerçants qui embarquent là, sur la plateforme. Oui, ils ont besoin de visibilité, mais ils font aussi partie de l'île d'Orléans, puis ils sont contents d'avoir quelque chose qui se structure comme ça. Puis avec la fermeture des commerces, là, en raison du confinement aussi, ça leur permet justement de rejoindre les gens de la communauté. En ce sens, Ouais. prévoyez-vous maintenir le service tout au long de l'année, là? C'est ce qu'on travaille pour ça. C'est ce qu'on travaille pour ça, c'est parce que c'est important. Mais c'est toujours une question de budget, c'est toujours une question d'offre et de demande. Nous, plus on va avoir de produits à vendre sur notre plateforme, plus on va avoir de gens qui vont l'acheter, plus on va livrer. Puis la plateforme va devenir de plus en plus viable. Là, on s'en va présentement vers la Saint-Valentin. On va avoir un spécial Saint-Valentin, bien sûr. Donc, ça va être à surveiller là, du 1er au 7 février. Il va y avoir un spécial Saint-Valentin. Puis la livraison va avoir lieu le 10, juste un petit peu avant la grande journée, là. En parallèle, sinon, en 2021, là, sur quel enjeu la Chambre de commerce prévoit-elle mettre l'emphase, là, mettre beaucoup d'énergie dans les prochaines semaines, les prochains mois? Nous, bon, ce qui s'en vient, ça va être une assemblée générale des membres en début mars. La date n'est pas encore fixée, mais ça s'en vient. Donc, on a un conseil d'administration à remonter à faire parce que, bon, il y a eu des gens qui ils ont donné leur démission parce qu'ils quittaient le secteur ou bon. Et donc, on a un conseil d'administration. S'il y a des entreprises membres de la Chambre de commerce qui seraient intéressées de faire partie de cette belle aventure, donc, juste à me contacter, puis je vous donnerai l'information. Il y a toujours le développement aussi avec nos analyses d'eau, service très important sur l'île d'Orléans, et pour nos membres, et pour les commerces, et pour la population. Et il y a différents dossiers aussi où maintenant, la Chambre de commerce est présente sur des comités de la MRC. Donc, donne son point de vue, donne le point de vue des entrepreneurs. Fait qu'il y a différents membres du conseil d'administration qui ont des réunions, qui nous rapportent là, des résumés de ces rencontres-là qui représentent la communauté d'affaires de l'île d'Orléans. Et on s'imagine aussi qu'en 2021, plus ça va aller, plus on va entendre parler du nouveau pont. Donc, ça va être sûrement des dossiers à lesquels la Chambre de commerce va participer. Donc, vous allez travailler sur plusieurs volets cette année. Et en terminant, là, pour revenir sur notre sujet du jour, la plateforme d'achat local, Oui. en résumé, là, pour que ça fonctionne bien, les gens doivent participer en grand nombre là, pour que ça soit viable à long terme. Oui, oui. Pour que ça soit viable, il faut que les gens achètent régulièrement sur notre plateforme. Dans notre sondage que je vous parlais tout à l'heure, on a eu, j'aimerais en discuter avec les gens, c'est que les gens nous faisaient la remarque qu'on avait des frais de livraison de 10 pour l'île d'Orléans et de 15 à l'extérieur de l'île. Et les gens demandaient pourquoi, puis il y en a plusieurs qui disaient c'est dispendieux. Moi, je peux vous dire que l'infrastructure que ça demande, la livraison, on ne fait pas d'argent avec ça. C'est ça que ça coûte. Le territoire est grand. Il faut livrer faut pas oublier, on a du congelé, on a du frais, on a du canage, on a plein de choses. Ça se fait pas n'importe comment. Ça demande des camions aussi qui sont réfrigérés. Ben oui, l'essence, ça coûte de l'argent, hein, aussi, les gens c'est ça. qui permettent de maintenir le service aussi. Je présume qu'en bout de ligne, il faut les payer, ces gens-là. Là, et oui, c'est ça, notre livreur. Là, je veux dire, les frais qu'on charge de livraison, c'est ce que ça coûte.
La Chambre de commerce ne fait pas de profit, ne fait pas d'argent avec la plateforme achat local. La Chambre de commerce même investit dans la plateforme achat local pour s'assurer de sa continuité et de son maintien, aller jusqu'à ce qu'on atteigne un niveau où on va encore développer puis on va aller encore plus loin. Parce qu'on a des beaux grands projets réalistes puis qu'on veut faire en 2021. Puis, c'est ça, mais écoutez, magasinez sur notre plateforme, encouragez l'achat local, encouragez, puis dites-vous que les frais de livraison, lorsqu'on calcule, bon, sans venir sur l'île, partir de, mettons, Charlebourg ou de la côte de Beaupré, venir sur l'île, faire le tour des commerces pour ceux qui sont ouverts que vous pouvez aller acheter. Mais je pense que le 10 $ est bien investi quand nous, on va livrer vos choses chez vous.